Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler des pensées de restriction. Voilà, on va parler notamment de comment se défusionner de ces pensées de restriction. Si vous avez écouté mon épisode précédent sur la restriction cognitive, je vous ai dit que la restriction cognitive, donc c'est la restriction qui s'opère dans vos pensées, dans votre mental, dans vos croyances, vos intentions, etc. Et ça, cette restriction cognitive, donc elle s'accompagne de beaucoup de pensées de restriction. Et les pensées de restriction, je vous ai expliqué dans l'épisode précédent que c'était ok d'en avoir, mais surtout le travail qu'il y a à faire plutôt, c'est de pas chercher à en avoir jamais, mais surtout de pas les laisser vous polluer et de vous distancer de ces pensées, de les observer et de pas les croire sur parole et de pas les laisser piloter votre voiture. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Je vais vous donner un peu des petits tips pour vous défusionner de ces pensées, c'est-à-dire vous distancer de ces pensées, prendre du recul et ne pas les laisser vous polluer, etc. Bien sûr, ça c'est un travail qu'on fait plus en accompagnement individuel, donc si c'est votre cas, si vous avez beaucoup de pensées de restriction, je vous invite bien sûr fortement à vous faire accompagner, notamment par moi, pourquoi pas, voilà. Mais dans cet épisode, je vais quand même vous donner des petits conseils que vous pouvez déjà appliquer au quotidien pour des pensées de restriction, mais aussi tout type de pensées qui sont là, qui vous font du mal, voilà. Si ça vous dit, écoutez, on va rester ensemble, je vais vous expliquer comment vous distancer de ces pensées de restriction, comment vous défusionner de ces pensées, c'est parti. Alors déjà les pensées, faut savoir qu'on en a plus de 6200 pensées par jour, ça en fait beaucoup. Hein. Et parmi ces pensées, il y a des pensées, lambda qu'on fait pas gaffe. Et dans ces pensées-là, il y a aussi des pensées de restriction cognitive. Surtout si vous êtes dans les troubles du comportement alimentaire, si vous avez fait des régimes, des rééquilibrages, tout type de choses qui vous ont amené de la restriction cognitive, donc je vous invite fortement à écouter l'épisode d'avant où j'en parle en fait de cette restriction cognitive, qu'est-ce que c'est, etc. Mais du coup, vous avez sûrement hérité d'un lot de pensées très jugeantes sur votre alimentation, très dures, très critiques, etc. Donc ça peut être sur votre alimentation, mais aussi sur votre corps, etc. Bref, plein de pensées qui sont pas très cool et qui vous font sûrement souffrir ou qui vous font sûrement ressentir des émotions un peu désagréables, faut le dire. Et ça, vraiment, vous pensez, toutes les pensées que vous avez en tant que telles, donc n'importe lesquelles, faut bien se rendre compte que vous n'êtes pas vos pensées, ok ? Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire dans cet épisode, c'est que les pensées, c'est pas vous. Vous êtes un être humain qui pensez, d'accord ? Bien sûr, je pense, donc je suis, blablabla, mais ces pensées-là, ce n'est pas vous, c'est pas votre identité, en fait. C'est-à-dire que si vous avez des pensées de restriction, si vous avez des pensées de TCA notamment, ce sont des pensées qui sont là, ok, mais c'est pas vous, en fait. Derrière, il y a une personne qui a des valeurs, il y a une personne qui a une personnalité, il y a une personne qui a des choses à faire dans sa vie, etc., mais qui n'est pas résumée à ses pensées. D'ailleurs, heureusement, parce que moi, par exemple, toutes les pensées que je pense par jour, si j'étais chacune de mes pensées, bon, déjà, j'aurais des troubles de personnalité, parce que j'aurais 3000 personnalités en même temps. Et en plus de ça, ces pensées, des fois, je suis pas d'accord, en fait, avec elles. Mais je les ai quand même. Et ça, c'est important de se dire que, du coup, vous n'êtes pas vos pensées. Et donc, vous pouvez être en désaccord avec vos pensées. Vous pouvez penser des choses que vous jugez nulles. Vous pouvez penser des choses que vous jugez vraiment pas terribles. Mais vous les avez quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous dire, vous n'êtes pas vos pensées. Parce que, typiquement, si vous avez une pensée grossophobe, vous dites pas, je suis grossophobe. Non, vous avez une pensée grossophobe, mais vous n'êtes pas forcément grossophobe. Ou vous avez une pensée de jugement, mais vous n'êtes pas forcément dans le jugement. Vous voyez ce que je veux dire ? Vos pensées, c'est différent de vous. C'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose à distancer. Et c'est ça qui va vous aider dans votre vie en général, de toute manière. Hein, ça, c'est vraiment un outil... la diffusion de vos pensées, moi je trouve que c'est très utile quand on veut comprendre son comportement alimentaire, avoir un comportement alimentaire plus serein, avoir un rapport au corps plus serein, etc. Mais en général, c'est un exercice qui aide beaucoup dans votre vie de tous les jours, parce que le nombre de pensées qu'on a sur nous-mêmes et qui sont pas cool, si on devait les croire sur parole et si on devait les laisser intervenir dans notre vie plus qu'elles devraient, je pense que notre vie, elle serait pas très cool, elle serait pas très sympa. Hein, moi je sais pas vous, mais moi si j'écoutais toutes mes pensées, oulala, je pense que j'aurais dit des choses à des gens pas très cool et j'aurais fait des choses vraiment que je pense que j'aurais regretté la minute après. Donc c'est pour ça que les pensées,
faut pas trop les prendre à cœur, faut pas se dire « Oh là là, mais je pense ça, donc horrible ». Non, en fait, c'est des pensées, les pensées, elles sont ce qu'elles sont, etc. Les pensées, c'est un peu des nuages dans votre ciel, voilà, des fois elles passent, mais ce n'est pas vous, en fait, voilà, c'est juste des petits nuages qui passent, des petits ninjas aussi, j'aime bien dire, des fois c'est des ninjas qui passent comme ça, mais ce ne sont pas vous, en fait, ces petits ninjas, ce sont juste des petits ninjas, voilà. Notamment, on a tous des pensées automatiques, on appelle ça. Donc les pensées automatiques, c'est des pensées qui, pouf, elles sont là, on les a pas vues venir. On s'est dit, mais waouh, d'où viens-tu? Que fais-tu? Voilà. Et ça, c'est normal d'avoir des pensées automatiques. Typiquement, quand on a grandi dans la culture des régimes, on a des pensées automatiques de la culture des régimes. Voilà, désolé de vous le dire, mais même quelqu'un qui est en alimentation intuitive, même quelqu'un qui a déconstruit beaucoup de choses de la culture des régimes, ça peut lui arriver que des fois, il ait des pensées de culture des régimes qui sont là, qui pop. Voilà, comme des pop-up. On appelle ça aussi en accompagnement. Des fois des pensées un peu comme des notifications, vous voyez, des pop-up, c'est-à-dire que elles apparaissent comme ça sans crier gare, très vite, mais vous avez le choix de cliquer sur ces pop-up ou pas, voilà. Si vous laissez ces pensées-là prendre le contrôle de votre vie, ces pensées automatiques qui sont pas forcément très cool, eh bien c'est là que c'est compliqué en fait. Si vous laissez la culture des régimes, les pensées de culture des régimes influencer trop vos comportements, vous allez retomber, ou vous allez être encore dans la culture des régimes. Donc voilà, donc première chose que je voulais vous dire, vous n'êtes pas vos pensées, donc c'est important de vous distancer de vos pensées, et je vais vous donner un petit tips du coup pour vous distancer de ces pensées. Alors, il y a quelque chose qu'on apprend en accompagnement, notamment en thérapie. Donc, il y a la thérapie d'alimentation intuitive, mais aussi en thérapie d'acceptation et d'engagement, une autre thérapie à laquelle je me forme aussi, qui est très liée à l'alimentation intuitive notamment, qui vous invite à, quand vous avez une pensée, au lieu de dire, je sais pas, par exemple, vous avez une pensée, je suis nul. Je suis nul. Bah, je suis nul, ça c'est une pensée. Et donc, si vous dites, ah, je suis nul, vous répétez la pensée, ça va pas vous aider. Par contre, si vous disiez, j'ai la pensée que je suis nul, ou j'ai pensé que je suis nul, bah déjà vous donnez une certaine distance. Vous reconnaissez que c'est une pensée et que c'est pas vous qui vous jugez et qui croyez que vous êtes nul. Vous voyez la différence? En fait, plus vous allez pratiquer cette distance par rapport à vos pensées, plus vous allez être à même de pas les croire et du coup de pas les laisser intervenir dans votre vie. Donc de dire j'ai la pensée que je suis nul, j'ai la pensée que le chocolat c'est pas bon pour moi, j'ai la pensée que la raclette c'est mauvais. Mais qui a cette pensée d'ailleurs? Mais bref. J'ai la pensée que je devrais maigrir, etc. Voilà, bah rien que de faire ça, rien que de prendre la distance par rapport à vos pensées, en faire des objets extérieurs en fait à vous, ça va vous aider grandement en fait, voilà. On vous incite même par exemple à donner un nom à cette pensée. Moi j'aime bien dire la pensée de la culture des régimes. Ah ça c'est la pensée de la police alimentaire. Ah ça c'est la pensée de nanani nanana. Vous voyez, même donner un nom, même un nom plus ridicule en fait. Par exemple vous avez une pensée qui vous dit tu devrais pas manger ça, tu vas grossir. Vous pouvez très bien dire ah là c'est Ginette grossophobe qui parle, vous voyez, enfin, ou ah tiens ça c'est Jean-Michel grossophobe. Vous pouvez très bien leur donner un nom. Enfin il y a beaucoup de techniques en fait pour vous distancer des pensées, donc dire j'ai la pensée que, leur donner un nom, la chanter, l'écrire de différentes manières sur une feuille. Enfin vraiment libre à vous de choisir la technique qui vous va, mais ça va vous aider en fait à voir que c'est des pensées et que du coup c'est ce qu'elles sont des pensées et que du coup vous avez le choix de les croire ou non. Vous avez le choix d'écouter ce qu'elles vous disent ou non. Il y a aussi un outil qu'on utilise en alimentation intuitive, c'est l'outil des voix. Je sais pas si vous avez lu ça dans les principes d'alimentation intuitive, on en parle souvent, notamment dans le principe 4 quand vous voulez faire la paix avec tous les aliments. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est de reconnaître les voix que vous avez. Là, bien sûr, quand je dis les voix, vous allez dire quoi? C'est Jeanne d'Arc, etc. Peut-être j'en ferai un épisode d'ailleurs sur ça si ça vous intéresse. Mais en fait, on a plusieurs voix dans nos pensées, différents personnages en fait, si vous voulez. Par exemple, en alimentation intuitive, donc on parle des voix destructrices, donc c'est les voix un peu qui sont méchantes en fait, qui sont critiques. Donc c'est la police alimentaire, l'informateur nutritionnel, donc c'est quelqu'un qui va dire ça c'est sain, ça c'est pas sain, etc. Ou même la rebelle des régimes qui va dire allez c'est bon, t'es plus au régime, donc tu vas manger comme 4, etc. à partir de maintenant. Bah ça c'est des voix, c'est des pensées qu'on a et qui sont matérialisées par des types de personnages, on va dire, en alimentation intuitive. Et ça, ces voix destructrices, c'est important de les reconnaître et peut-être leur donner un nom. Par exemple, la rebelle des régimes, vous pouvez dire ah, voilà Ginette la rebelle, ou l'informateur nutritionnel, donc la personne qui vous dit ça c'est nutrition, ça c'est pas bon pour la nutrition, etc. Vous pouvez très bien lui donner un nom, ah ça c'est Jean-Michel Nutrition, enfin voilà, ça c'est vraiment des techniques que vous pouvez faire pour vous distancer de ces pensées et de voir que c'est des personnages en fait dans votre tête, mais que vous pouvez choisir de croire, que vous pouvez choisir de boire un verre avec ou pas en fait, voilà. Et c'est là que vous reprenez le pouvoir en fait sur vos pensées, parce que en reconnaissant que c'est des choses extérieures à vous,
mais qu'en plus de ça, des fois elle vous raconte du baratin et que vous pouvez très bien dire ok ça y est, c'est le baratin de l'autre machin chouette, etc. Et ben rien qu'en faisant ça, en reconnaissant que c'est des voix destructrices, en reconnaissant que c'est des pensées qui vous aident pas et qui disent n'importe quoi, et ben c'est très intéressant parce que c'est comme ça que vous allez les mettre à distance et du coup vraiment faire émerger d'autres voix, d'autres pensées qui sont plus sympas. Donc nous on appelle ça en alimentation intuitive les voix alliées ou les pensées alliées en fait, c'est toutes les pensées qui vont vous aider à vous écouter, à ne pas vous juger, à pratiquer l'autocompassion, etc. Et ça c'est quelque chose que je vois en accompagnement, j'ai tout un exercice sur les voix, etc. On en parle aussi pas mal, donc voilà, bien sûr si vous voulez travailler sur ça, je vous invite à vous faire accompagner. Il y a aussi autre chose que j'aime bien, qui peut vous aider, c'est la métaphore de la radio. Donc c'est la radio catastrophe, la radio de la culture des régimes. La radio, je sais pas vous si vous avez encore une radio chez vous, mais quand vous la mettez, elle diffuse beaucoup de choses, blablabla, et l'émission machin, et l'émission truc, etc. Vous pouvez choisir de ne pas l'écouter, vous pouvez choisir de l'écouter, mais c'est difficile de pas l'écouter quand elle est à plein volume, quand elle vous crie dans les oreilles, manifestement, cette radio. Donc ce qu'on va faire, en accompagnement notamment, c'est qu'on va réduire cette radio, en fait, cette radio catastrophe, cette radio de la culture des régimes. On va dire, ok, ça y est, là c'est la radio catastrophe qui se met en marche, et blablabla, et tu vas grossir, nanani, nanana. Et ben ça, ce qu'on vous apprend, c'est à baisser le volume de cette radio. Au lieu qu'elle vous crie dans les oreilles, qu'elle soit là, mais que petit à petit, hop, vous l'entendez presque quasi plus. Parce que les pensées, c'est ça le travail avec les pensées, c'est pas les faire disparaître, c'est pas vous dire, ok, à partir de maintenant, je n'aurai plus jamais de pensée de restriction cognitive, comme je disais dans l'épisode précédent, ou à partir de maintenant, j'aurai zéro pensée grossophobe, j'aurai zéro pensée de culture des régimes, j'aurai zéro pensée liée à la peur de grossir, etc. Ça c'est un peu irréaliste, parce qu'en fait, peut-être vous allez en avoir des pensées, parce qu'on a des pensées automatiques, etc. Il y a beaucoup de croyances qui génèrent ce genre de pensées, mais déjà de vous dire, ok, l'objectif c'est pas de les faire disparaître, mais c'est plutôt d'atténuer le volume, d'atténuer leur impact sur moi et ma vie, parce que j'ai d'autres choses à faire que de les écouter et de sacrifier ma vie pour ce qu'elles me disent de faire, eh bien, une fois qu'on prend conscience de ça, c'est plus facile, parce que là, on arrête de se flageller en se disant « Mais c'est pas normal, j'ai cette pensée de restriction alors que ça fait X temps que je travaille sur mon comportement alimentaire, mais c'est n'importe quoi !» Bien de vous dire « Ah là là, mais j'ai encore peur de grossir alors que ça fait 2 ans que je suis en alimentation intuitive. » Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce genre de pensée là que vous pouvez avoir. De vous dire déjà ça c'est une pensée, et en plus de ça, l'objectif c'est pas de faire disparaître ces pensées, c'est de les atténuer et surtout qu'elles vous laissent tranquille, voilà, que vous vivez votre vie. J'aime bien aussi la métaphore de la voiture, c'est-à-dire que vous êtes au volant de votre voiture, vous avez des passagers qui sont pas très cool, qui des fois vous parlent trop fort, sont chiants, ok, mais le but ça va être de pas leur donner le volant en fait. Ils peuvent être sur la plage arrière, ils peuvent être à côté de vous, ok, c'est chiant, mais tant que ils vous prennent pas le volant et qu'ils font pas des sorties de route, moi j'ai envie de dire c'est ça l'important. C'est de naviguer avec ces pensées. Pareil que les pensées liées à votre corps, toutes les pensées qui vous disent t'es moche, ah mais tu devrais maigrir parce que là t'es trop grosse, etc. Toutes ces pensées-là, le but ça va pas être de les faire sortir de la voiture, mais plutôt de pas les écouter, de moins les écouter et de pas les laisser prendre le volant de votre voiture, voilà. Il y a une différence entre avoir la pensée de je suis trop grosse, je dois maigrir, et de avoir cette pensée et en plus de ça faire un régime derrière. Voilà, il y a quand même 2 choses différentes. Vous pouvez avoir cette pensée, mais tant qu'elle n'influence pas votre comportement, bon, c'est déjà ça. Et tant qu'elle vous éloigne pas trop de ce que vous voulez dans votre vie, tant qu'elle vous empêche pas de faire des choses, d'aller à votre cours de yoga le mardi, d'aller faire de la danse le jeudi, ou d'aller au restaurant le vendredi, c'est ça le principal. Donc si vous avez l'impression que les pensées sont trop envahissantes, que oui, elles prennent souvent le volant de votre voiture, et oui, elles vous font faire des sorties de route, etc., que vous en avez marre, je vous invite fortement à vous faire accompagner. Moi, je fais des accompagnements individuels en alimentation intuitive, on reprend de A à Z votre relation à l'alimentation et à votre corps, et on travaille tout ça ensemble. J'ai aussi des séances unitaires, si vous voulez juste une séance avec moi pour remettre certaines choses en ordre, etc. N'hésitez pas à me contacter, à regarder mon site internet thelaskiche.fr et on travaille ensemble tout ça et je vais vous aider du mieux que je peux. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a donné des clés. Donc comme je vous disais, vous n'êtes pas vos pensées, c'est important de les distancer. Vous pouvez très bien quand vous avez une pensée dire j'ai la pensée que, la dire à haute voix, lui donner un nom. Vous pouvez très bien dire ah ça c'est la radio catastrophe, ah ça c'est Ginette grossophobe, ah là c'est Jean-Michel nutrition, etc. Vraiment, essayez de vous distancer le plus possible et ne de pas les laisser interférer trop dans votre vie. Prenez du recul, prenez de la distance, vous allez voir, relativiser vos pensées, ça va vous aider grandement. Voilà. Donc on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous fais de gros bisous, bon courage et ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager.
et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!